Leslie, elle n'est pas comme les autres. Elle pourrait s'occuper avec des sorties shopping ou des cours de badminton, mais non. Ce qui occupe Leslie, c'est avant tout sa secte. En effet, elle fait partie de la secte des allumeurs de citrouilles. Cela consiste tout d'abord à se balader la nuit avec une bougie dans une forêt et y voir que dalle, puis il faut craquer des allumettes et allumer des citrouilles. Très simple. Ce fanatisme est tel qu'elle a réussi à convaincre ses amis Pierre et Thomas de venir avec elle. C'était marrant au début, mais Pierre y a pris goût avec ses allumettes, ce salaud. Contrairement à Thomas, qui se demande toujours qu'est-ce qu'il fout là, qu'il devrait virer cette citrouille de merde, et qu'il devrait arrêter de mettre autant de gel d'op fixation béton. Aujourd'hui, tu frottes un petit bout de bois, et pouf, tu crames mamie. C'est tellement banal que personne ne réalise le niveau de chimie, de drame industriel, de vieux bide à l'air du voisin à son barbecue et de brevets planqués derrière ce petit bâton. Le match moderne, celui qu'on utilise tous, est né surtout parce que l'ancien était trop efficace et beaucoup trop toxique. Plus que ton ex Théo. La plupart des allumettes actuelles sont des allumettes de sûreté. La tête contient les oxydants carburants et le phosphore rouge est sur le grattoir, pas sur la tête. Résultat, ça s'allume là où il faut et ça évite les surprises, notamment cramer mamie. Le grand tournant, c'est le 26 septembre 1906, à Berne. Une convention internationale vise à prohiber le phosphore blanc dans les allumettes, parce qu'il rendait les ouvriers malades, ses victimes. Et après ça, les pays mettent en place leurs lois. Par exemple, au Royaume-Uni, interdiction après une période transitoire au début du XXe siècle. Avant l'interdiction, le phosphore blanc était un cauchemar, comme ne plus avoir de PQ après avoir tapissé le chiotte. Il a causé la célèbre Fossijao, une nécrose de la mâchoire chez des travailleurs exposés aux vapeurs. Pas très pratique pour manger son tacos triple viande. Et en 1888 à Londres, les ouvrières de Bryant en May déclenchent le Match Girl Strike. Conditions de travail horribles, santé en danger égale explosion sociale sa mère. En 1898, deux ingénieurs chimistes français, Henri Seven et Émile David Cahen, posent une demande de brevet sur l'emploi du sesquisulfure de phosphore dans la fabrication d'allumettes. L'idée, c'est d'obtenir des allumettes Strike Anywhere. L'idée, c'est d'obtenir des allumettes plus sûres, sans la toxicité du phosphore blanc pour ne pas crever en voulant allumer une chandelle pour un repas avec sa douce. Et industriellement, la filière s'organise très vite en France autour de cette nouvelle pâte. Milieu 19e, l'allumette moderne explose vraiment avec les Suédois. Les frères Johan Edvard Lutström et Karl Franz Lutström développent et fabriquent des allumettes de sûreté à John Coping, avec une production qui démarre au début des années 1850. Puis gros coup de projecteur à l'exposition de Paris 1855, entre la tondeuse à gazon et la machine à laver. Problème, le phosphore rouge, il faut aussi savoir le produire à grande échelle. Au Royaume-Uni, Arthur Albright met au point et professionnalise une fabrication industrielle, et présente ce phosphore amorphe, comme ton grand frère qui a passé les 30 ans, à la Great Exhibition de 1851 à Londres. Sans production fiable, pas d'allumettes de sûreté à grande diffusion. Le vrai héros chimiste, Anton von Schroeter. En 1845, il identifie et obtient le phosphore rouge, bien moins toxique et moins sujet à l'auto-inflammation que le phosphore blanc. Ça ouvre la porte à l'allumette de sûreté. Dommage pour les bûchers freestyle. Juste avant, Gustaf Erik Pach, en Suède, en 1844, propose l'idée géniale. Mettre le phosphore rouge sur une surface de grattage dédiée, plutôt que dans la tête. Tu sépares les ingrédients, donc tu sépares les accidents. Et pourtant, le phosphore blanc a eu son moment de gloire. En 1830, le chimiste français Charles Soria est souvent crédité d'avoir popularisé des allumettes au phosphore blanc, ce beau gosse. Plus facile à enflammer par friction, mais qui vont transformer l'industrie en zone à risque sanitaire. On remonte à l'origine grand public. John Walker, chimiste et droguiste anglais, il invente l'allumette à friction en 1826, et ses premières ventes documentées démarrent en 1827. Il ne dépose même pas de brevet parce que Balek, le gigamove open source, mais sans la fortune qui va avec. Avant ça, on bricole briquet chimique, tube, mélange instable comme ta cousine, bref, rien d'aussi simple que je frotte et j'ai du feu, le mongol. Et au fond, toute cette histoire dépend d'un élément, le phosphore découvert en 1669 par l'alchimiste Hennig Brand, en expérimentant sur de l'urine. La science a parfois des débuts très humains, et ce n'est pas la première fois qu'il y a de la pisse. L'allumette, ce n'est pas juste un petit bâton, c'est un résumé de chimie, d'industrie, de ta folle de sœur, de lutte sociale et d'ingéniosité. Alors, la prochaine fois que tu craques une allumette, pense à mamie qui crame, le bide de ton voisin, le tacos triple viande et la pisse.